Bonjour les amis, aujourd'hui on va raconter une histoire au sujet de... Attendez... Ici, de Staphos d'un sosie. English. Il y avait une fois 25 petits soldats de globe. Il était tout frère car il était fait de la même cuillère. Mais l'un d'eux était différent, il n'avait qu'une seule jambe, parce qu'il n'y avait pas assez de plomb pour finir le dernier soldat. Malgré cela, il se tenait aussi droit que les autres. C'était un soldat courageux et défiant. Un jour, le petit soldat vit une jolie danseuse en papier. Elle portait une robe légère et levait une jambe très haut. Le soldat, lorsqu'elle n'avait qu'une jambe comme lui, il tomba immédiatement amoureux d'elle. Il la regardait toute la nuit sans bouger. Soudain, un diable sortit d'une boîte, dit au soldat: ne regarde pas cette danseuse. Mais le soldat ne l'écoutait pas. Le lendemain, il tombe par la fenêtre et il se retrouva dans la rue, la tête en bas. Deux enfants trouvaient le soldat et le mit dans un bureau en papier. Le bateau, c'est pas le bureau, c'est le bateau. Le bateau navigua dans les caniveaux. Bientôt, dans son tunnel sombre. Le soldat n'avait pas peur et restait courageux et silencieux. Courage. Soudain, un grand poisson avala le salade et resta dans le ventre du poisson pendant longtemps. Un jour, le poisson fut attrapé et vendu au marché. Quand on le vit, on trouva le petit soldat. Attendez. Incroyablement, le soldat retourna dans la même maison. Mais soudain, il vit la danseuse. Mais soudain, quelqu'un le jeta dans le feu. La danseuse tomba aussi dans le feu. Le lendemain, on trouva un petit cœur en globe. C'était tout ce qui restait du soldat. C'est quoi ça? Je pense que c'est l'histoire raconte beaucoup. C'est comme ça. Oh my God. Bon, cette histoire doit certainement contenir beaucoup de leçons, mais je ne veux pas en parler parce que c'est trop fatigant. Je suis fatiguée. C'est ça. Puis, je sais même pas comment appeler ma vie. Elle est trop ennuyeuse.
Je vais à l'école primaire de la part de français. Le week-end, je vais à la poste pour envoyer les lettres. Je vais aussi à la bibliothèque pour faire des impressions. Imprimer aussi, imprimer la même chose. Et encore, apprendre le français, faire des traductions en français. Après, du mandarin au français, de la langue mandarin au français. Comme ça, j'arrive par-dessus une réflexion et une expérience sur la chance et la malchance. Si tu penses à une journée où tu étais de mauvaise humeur, tu remarques que tout semble aller mal. Mais si au contraire tu es de très bonne humeur, on dirait que tout devient merveilleux. Quand tu es extrêmement heureux, tu as l'impression que tout est parfait. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'était comme ça? Aujourd'hui, j'aimerais partager ce sujet dont j'ai parlé avec ma mère. C'est peut-être dans une certaine mesure lié au le langage, c'est la façon dont on exprime ce qu'on pense et comment c'est le temps était important. Souvent, quand on se sent mal, fatigué ou agacé, et en ce moment, c'est un peu mon cas. Certaines personnes de tendance à évacuer leur émotion avec des mots. Par exemple, je suis tellement fatiguée, j'en ai marre, c'est vraiment nul. Encore et encore. Je conseille sincèrement d'éviter de parler comme ça. Arrête, arrête, pardon, comme raconte en soi même calme, restez calme, expirez, expirez, comme ça. C'est comme ça. Et parce qu'une fois que tu commences, ça peut devenir difficile à contrôler. C'est un peu comme une forme de superstition. Par exemple, dans les dessins animés, un personnage dit à ses proches avant une maison dangereuse, ne t'inquiète pas, je vais revenir sain et sauf. Et finalement, il lui arrive quelque chose de grave. Satan a l'impression de porter malheur. Peut-être que c'est pas rationnel, mais il y a une sorte de sensation étrange avec les mots. Si tu dis constamment que tu es fatigué ou épuisé, tu peux finir par te sentir encore plus fatigué. Mais c'est pas forcément qu'il faut forcer des pensées positives. C'est plutôt l'idée d'essayer de rester calme, silencieux intérieurement et d'espérer que les choses se passent bien dans son esprit.
On peut simplement imaginer ou répéter ce qu'on espère va arriver. Pour les personnes croyantes, par exemple, les chrétiens, cela peut passer par le pierre en confiant ses pensées à Dieu et pour ceux qui ne croient pas, ce n'est pas un problème. On peut simplement garder ses intentions en soi ou les exprimer mentalement, en penser calmement à ce que l'on souhaite. Je ne peux pas que dire ça comme ça, c'est peut-être un peu long, et peut-être que tout ça déjà été dit et redit au point d'être ennuyeux. Mais même comme ça, j'ai quand même envie de le dire. Peut-être que quand les autres te le disent, tu ne fais pas vraiment attention, mais tu t'es pas très vigilant. Mais en réalité, beaucoup de gens pensent pas la même chose, donc c'est pas grave. Après l'avoir vécu, tu vas essayer de changer les choses peu à petit. Ah, c'est comme ça. Oh my god. Merci pour regarder ça et écouter ça et aujourd'hui c'est... attendez, je regarde aujourd'hui. C'est avril, 12 avril, dimanche au Canada. Et comme c'est un peu ennuyeux, mais en fait, je suis un peu excité. Je viens d'exciter de là. Ça sent bon. Que je vais essayer de rencontrer beaucoup de choses from rien de mon expérience. C'est comme ça. Et quoi que je veux dire, c'est ça. Ces jours, je veux essayer de dessiner des beaux choses, utilise des papiers pour dessiner des choses que j'aime. Et comme si je regardais, je suis contente comme ça. Belle, beau soleil, merveilleuse. Comme ça. Bon. Merci pour écouter, regarder. Et on revoit. Au revoir. Bye.